À partir des années 1900, les premières productions cinématographiques apparaissent. Elles vont être considérées comme un nouveau moyen d'expression. Le cinéma va avoir un rôle central pendant la guerre civile espagnole et assurer la propagande politique des deux camps qui s'affrontent. Dès 1936, le cinéma va se diviser en deux. D'un côté, la production nationaliste et de l'autre, la production républicaine résistante. Les deux camps qui s'opposent avec les armes s'affrontent aussi grâce aux images. La production républicaine va mettre en avant les dégâts et les horreurs de la guerre. Leur but était de montrer leurs conditions de vie pendant la guerre civile. La vie semble avoir repris un rythme presque normal. Les enfants jouent à la guerre. On ne peut pas leur reprocher de ne pas savoir à quoi ils jouent. Avions, bombes, explosions, destruction de villages, panique, cris et morts vont être des thèmes essentiels chez les républicains. Voici quelques titres de films parmi plus de 200 œuvres produites entre 1936 et 1939. Espoir, écrit par André Malraux et adapté au cinéma en 1945, est un des exemples illustrant l'engagement des artistes internationaux. Ce film ne parle pas seulement de la guerre d'Espagne qui sera perdue par les républicains, sinon le titre serait cruellement ironique. Il traite avant tout de l'homme et de l'humanité. Il retrace dans ce roman son engagement au sein des brigades internationales. Durant la dictature, les forces politiques vont prendre possession du cinéma comme d'un outil de propagande grâce au Nodo. À partir de 1942, ils créent des courts-métrages qui sont diffusés en début de séance jusqu'en 1981. La Révolution nationale invente un cinéma militant à travers lequel elle transmet ses valeurs. Les images choisies soulignent l'admiration et la ferveur envers le général Franco. Les images des défilés avec enfants et adolescents révèlent l'endoctrinement dès le plus jeune âge des Espagnols. Le cinéma franquiste va également produire des films pour inciter à reconstruire tout ce qui a été détruit, selon eux, par les républicains. Après la fin de la dictature, la censure s'éteint peu à peu et des aides à la création voient le jour. Les réalisateurs représentent la guerre civile sous une forme fictionnelle. Il s'agit de proposer des paysages de la mémoire, comme on peut le voir dans les films tels que La lengua de las mariposas et Ay Carmela. Viva la 15 brigada, viva la 15 brigada, que se ha cubierto de gloria, ay Carmela, que se ha cubierto de gloria, ay Carmela. Luchamos contra los moros, luchamos contra los moros, legionarios y fascistas, ay Carmela, legionarios y fascistas, ay Carmela. Dans Ay Carmela, en pleine guerre civile espagnole, Paulino et Carmela sont deux comédiens ambulants
Une nuit, ils traversent la frontière et se retrouvent en zone contrôlée par les franquistes. Ils sont arrêtés et sous la pression de ces officiers, ils acceptent d'animer une dernière soirée offerte à des prisonniers polonais des brigades internationales. Ils ridiculisent d'abord les Polonais, puis Carmela, vêtue du drapeau républicain, exprime sa haine contre les franquistes et se fait fusiller par un soldat du public. Viva la 15 brigada, viva la 15 brigada, que se ha cubierto de gloria, ay Carmela, ay Carmela. Dans la lengua de las mariposas, Moncho, 8 ans, a peur d'aller à l'école. Pourtant, son maître, Don Gregorio, va vite faire de l'apprentissage et de la vie un vrai bonheur. Mais en ce 18 juillet 1936, tout se brise. Les principes inculqués seront bannis et la relation privilégiée entre l'élève et son maître sera vite oubliée lorsque le maître sera arrêté sur la place publique. Le mode de représentation de la guerre est remis en question à partir des années 2000. On remplace le récit fictionnel par le documentaire et le reportage télévisé. El Silencio de los Otros est sorti en 2018 dans un pays encore divisé sur la question de la mémoire. Ce film retrace le destin de plusieurs hommes et femmes meurtris par la guerre civile. Ceux-ci souhaitent aujourd'hui faire condamner les coupables en saisissant la justice à l'étranger pour rompre le pacte de l'oubli qui interdit de juger les crimes franquistes. Si me quieres escribir, ya saben mi paradero. Si me quieres escribir, ya saben mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego.